activer à une vie, pour accéder, pardon, à une vie d'abondance. Comprendre la richesse de Dieu pour activer à une vie d'abondance. Comprendre la richesse de Dieu pour accéder à une vie d'abondance. Nous allons lire 2 Chroniques chapitre 1 verset 12. Comprendre la richesse de Dieu pour accéder à une vie d'abondance. 2 Chroniques chapitre 1, où on peut commencer jusqu'au verset, on va commencer verset 10 jusqu'au verset 12. Veille donc me donner sagesse et discernement pour que je sache remplir cette tâche à la tête de ce peuple. Sans cela, personne ne pourra gouverner ton peuple qui est si grand. Dieu dit à Salomon, tu n'as demandé ni de devenir très riche, ni d'être couvert de gloire, ni que tes adversaires meurent, ni même de vivre longtemps. Selon ton désir profond, tu as demandé sagesse et discernement, afin de pouvoir gouverner mon peuple. Donc je t'ai fait roi. C'est pourquoi tu recevras la sagesse et le discernement, et en plus je te donnerai de grandes richesses et de la gloire. Tu en auras plus que n'importe quel roi, autre roi, avant toi ou après toi. Amen. Écoutez, Dieu t'a créé. Dieu t'a mis sur la terre pour une raison. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, il avait créé l'homme comme un manager, comme un gérant de biens que Dieu avait créés. Lorsque vous regardez la création, vous allez vous retrouver à comprendre que Dieu avait mis beaucoup de richesses sur la terre. Mais toutes ces richesses-là, Dieu l'avait mis à la disposition de l'homme, pour que l'homme soit le gérant. C'est dans ce contexte-là que Dieu avait créé l'homme. Alléluia. Et vous allez voir même que dans la création, ce n'est pas Dieu qui a donné les noms de tous les des oiseaux, des animaux qu'on voit ici. C'est l'homme qui a donné les noms. Et Dieu était en observation. Dieu a dit, on va le laisser. Amen. On va le laisser et voir ce qu'il va faire par rapport à tout ce qu'on a mis à sa disposition. Et c'est l'homme par l'esprit créatif, il va commencer à nommer les noms de tous les animaux. Alléluia. Et il a regardé un animal qui était imposant dans la forêt. Il dit, toi on t'appellera lion. Amen. Et ce nom-là est resté jusqu'à aujourd'hui. Et il a nommé les noms de tous les animaux. Lorsque Dieu est venu, il a observé, il a regardé, il a vu, l'homme a fait exactement les choses qui étaient dans mes pensées. Alléluia. Et l'homme avait accompli un grand exploit qu'aucun homme ne peut accomplir jusqu'à nos jours. Donc, Dieu t'a créé, Dieu m'a créé, afin que nous puissions accomplir des exploits en son nom. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi? Le problème aujourd'hui, c'est comme si l'environnement dont nous nous retrouvons, les espaces dont nous nous occupons, ces espaces-là servent comme des prisons pour nous bloquer à ne pas voir grand, pour nous bloquer à ne pas aller plus loin. L'ennemi aujourd'hui essaye d'imposer certaines limites dans notre vie, certaines limites de développement. Alléluia. Mais quelqu'un qui arrive à avoir la vision,
Quelqu'un qui arrive à comprendre que je suis sur la terre pour accomplir quelque chose, quelle que soit la réalité ou des limites que le monde peut imposer, mais lorsque une personne arrive à découvrir des secrets, il arrivera à briser ces limites-là. Je vais donner quelques exemples. Lorsque vous voyez tout ce qui s'est passé en Afrique, en Amérique, vous allez voir qu'il y a une certaine réalité de l'esclavagisme à imposer certaines limites au niveau de nos grands-pères. Alléluia. Regardez bien. Il y a eu un groupe de gens, ils ont amené l'esclavagisme en Afrique. Et en Afrique, ils ont pris nos grands-pères, ils ont déporté nos grands-pères en Amérique. Alléluia. Ils ont, dans cette vision-là, l'impact des limites était imposé dans la mentalité de nos ancêtres. Que vous êtes limité par rapport à ça. Et ces réalités-là avaient bloqué nos ancêtres au niveau spirituel et au niveau physique. Alléluia. Donc ils ne pouvaient pas voir grand. Ils ne pouvaient pas revendiquer leurs droits. Parce que il y avait certaines limites qui étaient imposées. Et cette situation-là avait impacté non seulement au niveau spirituel et physique, mais au niveau aussi intellect, au niveau aussi de la vision. Et cela avait bloqué un certain développement au niveau de nos nations. Malheureusement, cette situation-là a impacté aussi nos ancêtres qui étaient partis en Amérique. Mais vous allez voir les gens comme des Martin Luther, ils étaient illuminés. De comprendre que non. Le monde entier est dirigé par de mêmes lois. Et n'oubliez pas, Martin Luther, il était un pasteur. Il était un homme spirituel. Il avait compris ça. Et il avait commencé à travailler sur ça. Il a commencé à imposer la vision de Dieu. Il a commencé à imposer des lois spirituelles pour motiver nos ancêtres qui étaient là. À leur dire que non, vous aussi vous êtes capables. Vous êtes capables aussi de réaliser des grandes choses. Vous êtes capables aussi de faire des choses, tout ça. Et aujourd'hui, dans l'histoire de la science, on verra qu'il y a eu beaucoup de nos ancêtres noirs. Ils ont accompli de grandes choses. Malgré ces choses-là, on le parle moins. Alléluia. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons aussi, nous sommes en Europe. Le diable a essayé d'imposer aussi certaines limites, certaines choses. Et ces choses-là, ça nous influence négativement. Malgré que nous prions, malgré que nous sommes dans le Seigneur. Mais certaines réalités, ça nous définit. Et ça met certaines limites dans notre vie. Or, si vous regardez dans l'histoire de la Bible, vous allez voir, Dieu a toujours fonctionné dans la vision de l'entrepreneuriat, dans la vision de la richesse. Vous allez voir des hommes comme Noé. À l'époque, il n'existait pas le bateau. Mais Dieu vient, il illumine la pensée de Noé. Il lui a dit, je vais détruire le monde. Mais écoutez, pour que tu sois sauvé, il faut que tu puisses me construire un grand bateau. À l'époque, le bateau n'existait pas. Donc Noé était la première personne de pousser son esprit plus loin, de saisir la pensée, de comprendre, de comprendre comment créer un bateau. Et Noé, il était la première personne à créer un bateau. Alléluia. Et il a sauvé sa famille. Il a entrepris quelque chose. On voit des personnes comme Élisée dans la Bible. Ils étaient des gens, des entrepreneurs. On voit l'apôtre Paul, même Jésus lui-même. Alléluia. Pourquoi nous devons
créé toutes ces richesses-là? Parce que Dieu nous a mis sur la terre afin que nous puissions manifester sa gloire. J'ai suivi une interview d'un juif. Il est un milliardaire dans le monde. Il a dit ceci. Oui, il est vrai que le jour où nous allons mourir, nous partirons avec rien. Mais il a dit, Dieu nous a mis sur la terre pour laisser l'héritage. Dieu nous a mis sur la terre pour faire quelque chose, pour assurer la continuité. J'ai dit ça, c'est génial. Il a dit, quand je partirai pas avec des millions. Mais je suis sur la terre pour laisser quelque chose. Parce que Dieu m'a appelé pour ça. Parce que Dieu m'a mis sur la terre pour ça. J'aimerais te dire une chose. J'aimerais que ce matin, que tu sois vraiment éclairé. Tu sors de certaines mentalités. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. L'environnement dont tu fréquentes, cet environnement-là te définit. Alléluia. Les gens que tu fréquentes, ces gens-là t'influencent. Les gens à qui tu parles, ces gens-là définissent ton avenir. Alléluia. Regardez ici. La Bible dit ceci. Le roi Salomon va devenir roi parce que son père David était mort. On l'a trôné ce roi. Mais avant qu'il puisse accéder à la royauté, quelque chose va se manifester. Le Messie va se regarder, il a dit, mais écoutez, je voulais aller à la royauté, mais je n'ai pas de compétences susceptibles de me permettre à diriger le peuple. Je n'ai pas de compétences. Amen. Je n'ai pas fréquenté l'université. Je n'ai pas les capacités que les autres rois avaient avant moi. Je n'ai pas même des capacités que mon père avait. Parce que mon père David a tué l'ours, il a tué le lion. Mon père David, il a tué Goliath. Mon père David a fait des grands exploits. Mon père David, il avait pris les gens qui étaient dans le guet, les gens inutiles, abandonnés. Il a pris ces groupes de gens-là, il a transformé leur vie. Et il a permis que ces gens-là puissent devenir des riches, des hommes importants. Et ces gens-là sont autour de moi aujourd'hui. Et bien, moi, je vais maintenant accéder à la royauté. Je n'ai pas toutes ces compétences-là. Le Messie va faire quelque chose de puissant. Il a dit, écoutez, j'ai compris que la spiritualité est plus importante pour accéder à un niveau plus élevé. Il va tourner son regard vers Dieu. Je vous avais dit le dimanche passé, Denzel Washington a dit, si tu veux réussir dans toutes choses, il faut mettre Dieu en première position. Mettre d'abord Dieu en première position. Le monsieur va aller consulter Dieu. Le monsieur va prier. Il va montrer à Dieu toutes ses incompétences. Il va montrer ça à Dieu. Bien-aimé, si tu veux accéder à un niveau plus élevé, ne cache pas à Dieu tes incompétences. Ne cache pas à Dieu tes faiblesses. Dis, Seigneur, je suis incompétent. J'ai de faiblesses. Transforme mes faiblesses en une force. Transforme mes incompétences aux compétences. Seigneur, transforme-moi et change-moi. Et le Messie va le prier. Il a consulté Dieu. Il a prié le Seigneur. J'aime ses prières. Il dit, Seigneur, accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple est si grand. Il priait et il demandait. Écoutez, j'aimerais vous dire une première chose importante si tu veux réussir dans la vie et accéder à un niveau plus élevé. J'aimerais d'abord vous dire une chose. Première chose, vous devez comprendre ce que vous voulez devenir. Ça, c'est la première chose. Vous devez comprendre ce que vous voulez devenir. Vous voulez devenir qui? Ça, c'est la première chose. On le voit ici à la vie de Salomon. Il dit, moi, je ne voulais pas devenir comme tous
tous les rois. Moi, j'aimerais être un roi, un leader positif, pas un leader négatif. Tu dois d'abord te poser des questions, à savoir qui vous voulez devenir. Parce que la question dont tu te poses, c'est ça qui sera la réponse pour ta destinée. Je vais devenir qui? Amen. Je vais devenir qui demain? C'est ça la première question à se poser. Parce que si tu ne sais pas poser de telles questions, bien tu n'iras nulle part. Tu iras nulle part et tu n'accompliras rien sur la terre. Ce qui active la richesse dans ta vie maintenant, c'est la question dont tu te poses. Qui je voulais devenir demain? Tu dois te poser la question. Parce que si tu te poses cette question-là, qu'est-ce qui se passera dans ta vie? Tu vas développer la capacité de travailler sur ce que tu veux devenir. C'est très important. Tu donneras des efforts. Tu seras passionné. Tu auras de l'amour de travailler sur ce que tu veux devenir. Tu vas travailler pour ça. Tu te donneras même des heures supplémentaires pour travailler seulement pour ce que tu veux devenir. Amen. Parce que si tu as cette mentalité en toi, bien-aimé, tu refuseras certaines choses dans ta vie. Tu refuseras certaines choses dans ta vie. Pendant que les gens sont dans la boîte, pendant qu'il y a des petites filles là qui marchent avec leurs poussettes à 18 ans, 19 ans, toi tu diras ça c'est pas ma vision. Amen. Ça c'est pas ma vision. Moi ma vision c'est de devenir une grande dame. C'est d'accomplir des grandes choses. C'est de marquer la différence. Je ne veux pas être comme tout le monde. Je ne veux pas être comme tout le monde. J'ai enseigné les jeunes en développement. On m'a déjà envoyé tous les liens de vidéos. Je leur dis ceci. Si Marie, elle était ignorante que Dieu devait passer par sa virginité pour accomplir de grandes choses, Marie allait rater la visitation divine. Je leur ai expliqué ça. Et heureusement que la dame avait la révélation. Elle était jeune. Elle a gardé sa virginité et c'est de là que Dieu a passé pour activer le salut, pour le bénir, pour le lever parmi toutes les femmes le plus célèbre dans le monde. Dieu a rendu Marie la star à cause que Marie avait conservé quelque chose. Je l'ai expliqué aux jeunes. Je vis les jeunes plaider. Tu dois savoir qui tu veux devenir et travailler sur ça. Ça, c'est très important. Bien aimé, tu vas comprendre que la saison a changé. Même dans ma vie, j'ai compris que la saison a changé. Je deviens plus sérieux encore dans ma vie. Je me pose encore des questions. Je travaille encore ma vie. La Bible déclare, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle même pas? J'avais suivi l'interview de Patrick Evra, c'est ça? Patrick Evra. Patrick Evra, il est l'ami de Ronaldo. Un jour, il était parti rendre Ronaldo visite. Ils ont fini le foot, tout ça. Et les autres collègues sont allés maintenant dans des boîtes, tout ça. Et lui, il est allé rendre Ronaldo visite dans sa maison. Il croyait qu'en arrivant là-bas, Ronaldo va commencer à blaguer, tout ça, à jouer le PlayStation, tout ça. Patrick Evra, il part dans le salon de Ronaldo, il commence à jouer le PlayStation, tout ça. Or, Ronaldo, quand il arrive, il entre dans la salle, il commence à travailler. Le monsieur, il a commencé à bosser, à faire le physique, à entrer dans l'eau glacée, tout ça. Il travaille. Maintenant, Patrick Evra, il est allé maintenant. Il appelle Ronaldo, tu es où, tout ça? Il dit, viens, je suis ici. Il entre, il trouve Ronaldo, il est en train de travailler. Le monsieur était dépassé
de voir d'abord, on a joué presque 90 minutes là-bas. On vient à la maison, les autres collègues sont allés dans le boîte. Et moi, je suis venu dans sa maison. Il s'est senti ridicule de voir que non, il a compris, c'est pour cela, il a compris les secrets qui rend cet homme excellent. Parce que pendant que les gens, d'autres gens cherchent dans la distraction, le Messie, il faisait des heures supplémentaires pour changer sa vie. Parce qu'il savait qui il devait devenir demain. Bien-aimé, si tu sais ce que tu vas devenir demain, il y aura moins de distractions dans ta vie. Tu travailleras pour ta vie. Tu travailleras, tu te donneras corps et âme pour que ta destinée change, pour que ta vie change. Parce que Dieu m'a appelé pour des grandes choses. Écoutez, bien aimés, je ne suis pas indispensable par rapport aux autres et tout ça. Mais je sais dans mon domaine, j'ai des prophéties. Je sais il y a des entrepreneurs qui m'attendent demain. Il y a des ministres qui m'attendent demain. Il y a des gens qui m'attendent demain. Je dois me préparer maintenant pour rencontrer ces gens-là. Je dois être sérieux par rapport à moi-même, tout ça. Si je vite à commettre des bêtises dans ma vie, c'est à cause des gens que je vais rencontrer demain. Si je cherche à devenir meilleur aujourd'hui, c'est pour que la réputation pour les gens que je vais rencontrer demain. Tu dois d'abord savoir qui tu veux devenir. C'est ça d'abord ce qui est très important. Lorsque Jésus arrive sur la terre, il savait qui il allait devenir. Il savait ça. Dans la Bible, Jésus avait des amis. Hein? Il avait des amis. D'ailleurs, l'ami qu'on nous a cité que dans la Bible, l'ami de Jésus, c'est Lazare. Je ne sais pas quelle particularité Lazare avait. Que Jésus puisse faire l'ami. Lisez la Bible, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein? On dit Lazare était l'ami de Jésus. Jusqu'aujourd'hui, quand je serai au ciel, après avoir quitté la maison d'Abraham, moi j'irai chercher Lazare. Je partirai vraiment chercher Lazare, lui poser la question, qu'est-ce que tu avais de particularités pour que tu sois l'ami de Jésus? Parce que Jésus ne peut pas faire l'ami avec tout le monde. Hein. Amen. Bien-aimé, tu dois chercher des personnes qui te marquent. Tu dois chercher des personnes qui peuvent te propulser vers un niveau plus élevé. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. Vous savez, au début, quand je proposais mon épouse pour devenir son mari, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Mais je faisais des sacrifices parfois pour les rencontrer. Vous comprenez? Des sacrifices et des sacrifices. Des sacrifices et des sacrifices. Lorsque le téléphone est sorti vers début 2000, hein, le premier téléphone est sorti, tout ça. J'avais un gros téléphone comme ça, comme les bois là, tout ça. Maintenant, je peux passer 1h30 ou 2h30 à parler avec elle au téléphone. Vous comprenez? La nuit, hein, je peux passer 2 heures à parler avec elle au téléphone. Mais le problème que je me posais, c'est quoi? Ok, je lui donne 2 heures de parler avec elle. Il faut que je crée aussi des conditions pour faire 3 heures de plus pour perfectionner sur ma vie. Vous comprenez? Parce que je cherchais à être un bon mari lorsque je serai ensemble avec elle. Vous comprenez? Mais parfois, nous passons des conversations inutiles avec des gens qui nous bombardent que des bobards. Amen. Vous parlez des choses qui ne vous consultent pas, qui ne vous bâtissent même pas. Mais pendant qu'Elia me blaguait, David il parle avec Dieu. Pendant que Absalom faisait ses bêtises,
Salomon, il parlait avec Dieu. Il cherchait la vraie connexion qui peut transformer sa vie, qui peut changer sa vie. Regardez dans nos communautés. Regardez. C'est pour cela que je n'aime pas vraiment trop les réseaux sociaux. Regardez ce qui se passe. Le diable a établi un système. Les gens qui sont ignorants, ils ne comprennent pas que ce système-là est en train de les ramener dans l'esclavagisme. Il bloque leur mentalité. Mais les gens qui sont illuminés, les gens qui comprennent qui ils allaient devenir, ils utilisent les réseaux sociaux comme un moyen de profit, comme une opportunité pour changer leur vie et transformer leur vie. Bien aimé, nous devons nous réveiller. Amen. Amen. Tu dois te réveiller. Je prie Dieu jusqu'à fin de l'année. Je puisse Dieu que Dieu m'aide. Je veux finir cet enseignement. Je veux me battre jusqu'à fin de l'année. Je vais vous révéler les choses. Vous révéler les choses. Vous révéler les choses. Parce que je mérite que 2024 que les choses changent dans ta vie. Tu dois d'abord comprendre ce que tu veux devenir. Si tu ne sais pas ce que tu veux devenir, tu vas nulle part. Vous savez, dernièrement, je parlais avec Darby. Darby m'a dit, papa, toi, tu es fou dans la foi. Il m'a dit, parfois, tu as de la folie de la foi. Vous savez, je savais que la destinée de Darby était toujours combattue depuis qu'il était enfant. Je savais ça. Et tant que... Parce que moi, je voyageais beaucoup. Parfois, je prenais Darby, je voyageais avec lui. Je faisais des conférences en Angleterre, tout ça. Je voyageais avec Darby, je passais beaucoup de temps. Il dormait parfois avec moi dans la même chambre, avec moi, même lit avec moi. Même Darby, pour laisser les lits parentaux, c'était vraiment difficile. C'était très difficile. Il était trop collé avec moi. Mais je savais que sa destinée était vraiment combattue. Je savais ça, tout ça. Et aujourd'hui, Dieu a libéré, Dieu a délivré. Je sens quelque chose au niveau de l'esprit. Maintenant, lorsque Darby arrive en 4e secondaire, c'est là où j'ai senti vraiment que non, ça ne va pas. J'ai senti les attaques, tout ça. J'ai senti ça. Darby arrive devant moi et me dit, papa, j'ai échoué. Mais le problème, déjà, en 4e, David, il avait déjà 18 ans. Vous comprenez? Il avait déjà 18 ans, je pense. 18 ans. On était vraiment face à un dilemme. Je savais que l'enfant était bloqué, tout ça, il s'est posé trop de questions, tout ça. Et moi, j'aime écouter mes enfants. J'aime être à l'écoute. Il m'a parlé, il m'a parlé, il m'a parlé, il m'a parlé. Et je savais qu'il était mado au milieu. Je dis, si moi j'essaie de foncer, ça allait être... J'allais le détruire. Je lui laisse la liberté. Écoutez, j'ai dit, Darby, écoutez-moi, choisis-moi toutes les écoles que toi tu veux. Mais je savais qu'on allait rencontrer des difficultés dans ces écoles-là. Moi, je savais. J'ai dit, ok, choisis-moi. On part dans la première école. C'était ici à Franier. C'était en plein soleil, là, tout ça. Nous sommes allés là-bas. On a écouté, la direction nous en parlait. J'ai dit, mon fils, t'as écouté tout ça. Il a dit, papa, fais un miracle. J'ai dit, ok, c'est pas grave. J'ai dit, Seigneur, oriente-moi. Nous sommes allés à Saint-Gilles. Et là, on a rencontré une dame. Une dame. Elle était la directrice de l'école. Nous sommes assis, nous trois. La dame a dit, non, mais si je t'écoute d'abord, je commence à parler. Je commence à parler. Je parle. Et la dame, il a dit à Darby, tu as de la chance d'avoir un papa comme celui-ci. Mais il a dit, écoutez, écoute la parole de ton père. Acceptez de doubler, de recommencer. Accepte ça. C'était
une pilule difficile pour David d'avaler ça. J'ai dit accepter. Écoutez David, j'ai dit David, maintenant écoutez. Je vais mettre les objectifs en place. Tu dois savoir qui tu veux devenir. C'est la question que je dois me poser. Tu dois d'abord savoir qui tu veux devenir. J'ai dit, écoutez, je mets des objectifs en place. Moi, ton père, c'est ce que j'allais faire. J'ai dit, écoutez, maintenant tu as 18 ans. J'ai dit, je vais mettre des objectifs en place à 20 ans. Tu puisses arriver à aller à l'université. Je veux me battre. Les papa comment? Je dis écoutez, ne te tracasse pas. Mais écoutez-moi, j'ai mis des objectifs en place. Je lui ai parlé. Et à ce moment-là, j'étais devenu plus dur. Plus dur même. Plus dur. On arrive à la maison, je lui ai parlé, nous sommes allés à l'école, on a tout arrangé, tout ça. Maintenant, j'ai mis des objectifs, j'ai mis des éthiques en place. J'étais devenu plus dur. Plus dur même. Je dis, tu dois savoir qui tu veux devenir. Je dis, ok, on met des moyens en place. Et moi, de mon côté, qu'est-ce que je fais? Je priais. Comme Dieu m'a montré les secrets, je connais les secrets de la sémence. Je prenais de l'argent pour s'aimer dans la vie des hommes de Dieu, pour mon fils, au nom de mon fils. Je lui ai dit ça dernièrement. Je s'aimais de l'argent au nom de mon fils, aux hommes de Dieu. Je s'aimais. Quand il a passé en 5e, sans repêchage. Quand il est passé en 6e. En 6e, il a eu 2 repêchages, je pense. C'était là 5. C'était 4. Maintenant, on savait que c'était, j'ai dit Seigneur, il faut que ces malédictions puissent tomber. Maintenant, moi ici à l'église, j'enseignais un enseignement. J'ai témoigné. Je vous souvenez, vous tous ici. J'ai parlé, j'ai dit, mon fils va réussir, tout ça va passer, tout ça. J'ai dit tout ça. Mais je rentre à la maison, tout le monde m'a dit, mais papa, tu es fou. Papa, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête, tout ça. J'ai dit, ça va rester comme ça ne va pas changer, ça va rester comme ça. Pour moi, tu as déjà réussi, pour moi, tu as déjà passé. On avait laissé un homme de Dieu, j'ai pris l'enveloppe, on a pris l'enveloppe. C'était quoi? C'était son propre argent qu'il avait fait. Nous, de notre côté, on a fait. J'ai dit, écoutez, tu as travaillé, prends ton argent là, sème ça. J'ai dit, sème ça. Il a sémé là. Et il part faire les 4 examens. Pas. Il a réussi. Il a passé. Il croyait que moi, j'allais le féliciter. Lorsqu'il est arrivé, il dit, papa, tout ça, j'ai dit, je n'ai pas parlé. Je ne l'ai pas félicité. J'ai dit, le chemin continue. En première année, lorsqu'il a reçu son deuxième, passé en deuxième, il venait avec joie, tout ça, papa. Je ne lui ai pas félicité. Il m'a dit, mais toi tu es comment? J'ai dit, parce que le chemin est tellement long, ce n'est pas à moi de te féliciter. C'est à toi-même de comprendre qui tu veux devenir. C'est à toi-même de comprendre qui tu veux devenir. Parce que si tu sais ce que tu veux devenir, tu travailleras dur pour changer ta destinée. Amen. Pour changer ta destinée. Bien aimé, écoutez, je donne toujours l'exemple de tout ça. Les gens comme Steve Jobs, ce sont des gens qui n'ont pas fait l'université. Vous comprenez? Le monsieur va retrouver dans le garage. Dans le garage. Gloire à Dieu parce qu'il avait cherché de beaux amis. Il se passe dans un garage. D'ailleurs, quand vous regardez la biographie de Steve Jobs, c'était l'enfant abandonné. Ce sont les autres parents qui l'avaient adopté. Vous comprenez? Il était adopté. Regardez son trajectoire. Mais le monsieur, il n'a pas fait l'université. Mais le monsieur avait compris. Il avait la connaissance de qui il allait devenir. Et il a travaillé sur ça. Et le monsieur a laissé l'histoire. Je voudrais te dire une chose. Bien aimé, écoutez-moi. Ne permets pas à une situation de te rendre esclave mentalement afin que tu ne puisses pas accomplir des choses dont tu as envie d'aller réaliser. Tu vas briser ça. Vous comprenez? Vous devez briser ça. Même si tu n'as pas allé à l'université,
cela ne t'empêche pas. Amen. Ne fais pas ça comme un blocage, afin que tu ne puisses pas percer, arriver à un niveau plus élevé. Il faut briser ça. Amen. Il faut briser ces mentalités-là. Il faut briser ça. Il faut sortir de ça. Parce que la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Pierre était arrivé là où Jésus était, parce qu'il avait déjà vu Jésus dans la profondeur. Là où tu as la vision d'arriver, tu peux y arriver. Là où les autres n'ont pas la vision d'y arriver, ils n'arriveront même pas. Parce que les autres ont vu Jésus comme un fantôme. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons la réussite arriver à un niveau, on voit ça comme de la magie, on voit ça comme impossible. Lorsque tu le vois dans cette vision-là, tu n'arriveras pas là. Mais Pierre n'a pas considéré Jésus comme un fantôme. Il a dit, je peux y arriver. Il est arrivé. Bien aimé, pendant la Covid, il y a un rapport scientifique qui est sorti. Les gens, on a eu des millionnaires de 60 ans qui avaient atteint l'âge de 60 ans. Parce qu'ils ont osé. La réussite n'a pas d'âge. Mais tout dépend de ta vision de comprendre qui je voulais devenir. Amen. Ta première source d'inspiration, ça doit être Dieu. Tu dois te focaliser sur Dieu. Amen. Mets ta pensée sur Dieu. Deuxième chose, comprendre ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez posséder. Tu dois comprendre ça. Ce que vous voulez avoir. Comprendre ce que vous voulez avoir. C'est ça ce que Salomon avait compris. Je voulais avoir quelque chose. Comprendre ce que vous voulez avoir. Toi, tu veux avoir quoi? Amen. Tu veux avoir quoi? Bien-aimé, moi, dans l'église, j'aimerais vous pousser à sortir de vos limites pour aller à un niveau plus élevé. Je veux vous pousser à aller au-delà de vos limites. Moi, je crois que vous êtes capable d'activer certaines idées qui peuvent vous ouvrir des grandes portes. Dernièrement, j'avais écouté l'enseignement, je crois que c'est mon épouse qui avait mis ça à la maison. De cet enseignement-là, je parle sur la puissance des idées. Dans les jours à venir, je répéterai cet enseignement-là. J'étais vraiment intéressé moi-même lorsque j'ai écouté ça. Les gens comme des Samson, ils ont marqué le monde par leurs idées. Amen. Ils ont marqué le monde par leurs idées. Nous sommes parfois amoureux de notre état présent. Et voilà pourquoi nous sommes incapables de faire des efforts pour aller à la profondeur avec Dieu. Ce qui nous bloque aujourd'hui, tu es amoureux de tes émotions, de ta mentalité, de ton fonctionnement, de ce que tu es. Tu es amoureux de ça. Vous comprenez? Tu es amoureux de ta position. Cela t'empêche de faire des efforts pour aller vers de grandes opportunités, pour avoir plus loin, parce que tu es amoureux de ce que tu es. Tu es amoureux de ta mentalité, tu es amoureux de ta situation présente. Et cela t'empêche d'avoir une vision profonde pour aller à la profondeur. Regardez, Pierre et les autres disciples, ils ont travaillé toute la nuit, sans rien prendre.
Les autres étaient amoureux de leur état présent. Ah, on a échoué. Rien ne marche. Tout ça. Mais lorsque Jésus arrive, Pierre n'était plus amoureux de son état présent. Il a vu les opportunités. Il a dit, moi, je sais ce que je rêve de devenir. Je sais ce que je voulais, je sais que je vais posséder. Je vais aller à la profondeur. Je ne serai pas comme mes amis. Le Messie va se réveiller. Le Messie va se mettre debout. Et il va faire les efforts d'aller seul pour aller à la profondeur. Bien-aimé, fais les efforts, réveille-toi. Amen. Moi, je crois en toi. Tu as des capacités, tu as de l'intelligence. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui de te réveiller. Amen. Je vais te dire aujourd'hui de te réveiller. Mets-toi debout. C'est possible. Amen. C'est possible. Je vais encore revenir ici pour lire. Regardez, verset 12. Verset 11, pardon. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là, ce qui est dans ton cœur. Écoutez bien. Puisque c'est là, ce qui est dans ton... Suis-moi très bien. Puisque c'est là, ce qui est dans ton cœur. Puisque c'est là, ce qui est dans ton cœur. Qu'est-ce qui était dans le cœur de Salomon? Le désir de ce qu'il allait devenir. Le désir de ce qu'il voulait posséder. Vous comprenez? Donc, dans le cœur de Salomon, il y avait le désir de marquer la différence. Il y avait le désir de réussir. Il y avait le désir de devenir un roi puissant. Il avait le désir de construire un empire puissant. Alléluia. Dieu a dit, lorsque Dieu est venu regarder, il trouve dans le cœur de Salomon des idées susceptibles de changer le monde. Parce que Salomon demandait que de l'intelligence et de la sagesse. Posons-nous la question. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quelle est la pensée qui peut transformer ta vie, que Dieu peut venir trouver dans ton cœur? Quelles sont les idées que Dieu peut venir trouver dans ton cœur afin que ta vie change? C'est ça le problème. La personne qui a créé cette tablette était d'abord dans son esprit. Cette tablette était d'abord dans son cœur. L'idée était d'abord dans son cœur. Et l'esprit créatif est venu activer les choses et ça lui a donné la force de réaliser quelque chose. Donc, pour réaliser quelque chose, il faut que cette chose-là, Dieu le trouve d'abord dans ton cœur. Ça, c'est ce qui est très important. Pourquoi la Bible déclare c'est l'abondance du cœur que la bouche parle? Il faut que quelque chose se trouve d'abord dans ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Amen. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Dans nos cœurs, parfois, il n'y a que des blabla. Dans nos cœurs, il y a parfois des idées là qui n'amènent nulle part dans nos cœurs quand Dieu vient de... Dieu dit, mais je ne trouve rien dans ton cœur. Il n'y a que des idées inutiles, il n'y a que des choses inutiles dans ton cœur. Amen. Regardez parfois, un jour, je vais donner un témoignage. Un jour, j'étais choqué. J'étais choqué. Je venais du voyage, je ne sais pas, je crois que c'est en 2020. Je revenais du voyage parce que j'avais l'habitude de louer. Il y avait les taxis là, les joueurs, les standards loués, tout ça.
parce que j'avais la connaissance avec ce monsieur-là. Je l'ai fait peut-être plusieurs fois comme ça. Je louais, les messieurs venaient avec des voitures là, vraiment des nouveaux modèles. Ils venaient chez moi à la maison, ils m'embarquaient pour me déposer à l'aéroport, tout ça. Et quand je retournais, ils venaient, ils me prenaient tout ça. Un jour, je retournais du voyage. Et lui n'était pas venu. Parfois, il voyait une dame là qui venait parfois me chercher à l'aéroport, tout ça. Le monsieur, il m'observait tout ça. Un jour, il avait envoyé un Indien. Un chauffeur indien. Pour me venir me chercher à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, je descends, je vois le monsieur, il arrive, tout ça, il prend mes bagages, tout ça, il met dans les gars. Pendant qu'on arrivait, tout ça, le monsieur, on arrive vers Louvain. Le monsieur a commencé à me parler. Il a dit, pendant que je parle avec toi, je trouve que tu es différent. Tu es différent, monsieur. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui ai commencé à parler, je vous apprends. Et il m'a dit quelque chose qui m'a choqué, qui m'a fait mal. Il a dit, monsieur, ce que je regrette dans la communauté congolaise à Liège, qu'il y ait des distractions. Pendant que nous, les Indiens à Liège, nous sommes en train d'entreprendre de faire quelque chose. Mais les Congolais sont dans les boîtes, sont dans les bars. Il a dit, remarquez, tous les magasins africains qui sont à Liège, ce sont les Indiens qui détiennent ça. Vous voyez, il me parle comme ça. Hein. Il a dit, ce sont les Indiens qui détiennent ça. Mais la communauté congolaise sont dans la distraction. Pendant que les autres ont tenté d'entreprendre quelque chose, d'accomplir quelque chose. Et directement, quelque chose m'est venu dans l'esprit. J'avais lu l'histoire du président Idi Amin. Vous connaissez le président Idi Amin? Le président de l'Ouganda. À l'époque, en Ouganda, c'était des Indiens et des Pakistanais qui tenaient l'économie de l'Ouganda. Suis-moi très bien ici. Je vais parler, après je vais clôturer. C'est eux qui détenaient l'économie de l'Ouganda. Maintenant, lorsque Idi Amin arrive comme président, c'est comme la jaïranisation au Congo, tout ça. Il dit maintenant, ok, on va récupérer tout le magasin, tout ça. Oh, ils ne savaient pas que les Indiens là et les Pakistanais là, ils avaient l'esprit de l'entrepreneuriat. Parce qu'une nation sans l'entrepreneuriat ne peut jamais exister. Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu avait activé l'esprit de l'entrepreneuriat dans toutes les personnes dont Dieu avait choisi. Regardez Abraham, il était un entrepreneur. Regardez tous, ils étaient des entrepreneurs. Maintenant, Idi Amin commet les erreurs, il persécute maintenant les Indiens et les Pakistanais. Maintenant, ces gens-là, malheureusement, n'avaient pas d'autres nationalités. Ils étaient des Ougandais. Parce qu'ils étaient nés là-bas et grandis là-bas. Donc, ils ne pouvaient pas retourner en Inde ni au Pakistan parce qu'ils n'avaient pas de nationalité. Vous comprenez? Maintenant, l'Angleterre, Royaume-Uni, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les Indiens là et les Pakistanais là, il les a ramenés en Angleterre. Il les a séparés, tout ça. Aujourd'hui, lorsque vous allez en Angleterre, ce sont les Indiens là et les Pakistanais là que Idi Amin avait chassé, c'est eux qui détiennent l'économie de l'Angleterre. Ils arrivent en Angleterre, ils ont amené l'esprit de l'entrepreneuriat. Si vous allez en Angleterre, vous allez voir la majorité des propriétaires en Angleterre, ce sont les Indiens là et les Pakistanais là. Si, parfois, parce que vous n'avez pas l'habitude de lire mes livres, Dieu m'avait déjà éliminé depuis longtemps. J'avais déjà écrit ces choses dans mes livres, tout ça c'est l'entrepreneuriat. Depuis longtemps, j'avais déjà écrit ces choses. Maintenant, Dieu a activé ça, je puisse commencer à vous enseigner ça. Bien-aimés, réveillons-nous. Tu es capable d'entreprendre quelque chose. Tu es capable de faire quelque chose. Amen. Je n'ai pas peut-être dit de ne pas créer une entreprise. Mais tu peux prendre ta vie au sérieux et dire que même avec le peu que j'ai, même avec le peu d'intelligence que j'ai, je peux mettre du sérieux et changer les choses. Vous comprenez? Mettre du sérieux et changer les choses. Si cette porte est fermée pour moi, je peux ouvrir notre porte.
Amen. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Je peux faire quelque chose. Dieu a dit, puisque cela est dans ton cœur, 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 puisque cela est dans ton cœur. Vous savez, à l'église, hein, je serai très transigeant avec des Davina, des Stacy, des Sephora. Je serai très transigeant avec eux. Vous comprenez? Parce que je me battrai, même pour les jeunes filles, les jeunes garçons, il faut que Dieu trouve quelque chose dans leur cœur qui peut transformer leur vie demain. Vous comprenez? C'est ça ce qui est important. C'est ça ce qui est très, très important. Parce que déjà pour les autres, je sais ce que je parle avec Exaucé, je sais que je parle avec David, je sais ce que je parle avec Ashton. C'est entre nous, je parle, tout ça, je sais ce que je parle. Mais pour les jeunes, je mérite qu'ils marquent la différence dans leur vie. Qu'ils soient différents aux autres. Dieu a dit, qu'est-ce qui se trouve comme cela est dans ton cœur. Comme cela est dans ton cœur. Comme cela est dans ton cœur. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là, ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandais ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni de la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple, sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, de biens et de gloire. Regardez le secret maintenant ici. C'est là où je vais clôturer. Pour compter dimanche prochain. Dieu a dit, comme tu m'as demandé de l'intelligence et de la sagesse, moi, Dieu, je t'accorde. Je te donne ça. Mais au-delà de ça, je te donne les richesses, la gloire et les biens. Bien-aimé, il y a des choses qui activent la richesse. Il y a l'intelligence et la sagesse. Vous comprenez? Il y a de l'intelligence et de la sagesse. Parce que c'est de l'intelligence qui pousse tes réflexions plus loin. C'est lui qui est intelligent. L'intelligence ne veut pas dire avoir beaucoup de diplômes. Hein. Intelligence ne veut pas dire aller à licence, tout ça. Non, 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 non. L'intelligence, c'est la capacité de pousser tes réflexions loin devant les opportunités. C'est ça l'intelligence. Et la sagesse, c'est la capacité de faire le bon jugement devant les opportunités. Tu sais, c'est que ça, je ne peux pas le faire, ça, je dois le faire comme ça, ça, je dois le faire comme ça, ça, je dois le faire comme ça. C'est ça la sagesse. Et lorsque tu possèdes tous ces décrets-là, et tu opères dans cette dimension-là, il y a le message que Dieu va t'accompagner. La richesse va t'accompagner. La richesse sera avec toi. Mais aujourd'hui, je m'aimerais que tu puisses te poser la question, qu'est-ce que Dieu trouve dans mon cœur? Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Amen. Parce que la Bible déclare, l'homme est le reflet de ses pensées. Vous comprenez? Tu es le reflet de ce que tu penses. Cela veut dire, c'est ta pensée qui te représente. C'est ta pensée qui te représente. C'est ta pensée qui te représente. Soyez sérieux avec toi-même. Soyez sérieux avec toi-même. Pas toi. Il y a trois choses qui arrivent dans notre vie. Lorsqu'on a 18 ans, on ne pense pas à ça. 20 ans, on ne pense pas à ça. 30 ans, on ne pense pas à ça. Mais lorsqu'on arrive à 40 ans, on regarde vers en arrière. C'est à 40 ans, on commence à regarder là où on vient.
Vous comprenez? On regarde là où on vient. À 60 ans, on regarde aussi. À partir de 75 ans, c'est là où l'homme commence à voir le regret de sa vie. Si sa vie, il avait fait ça de manière négative, il commencera à avoir les regrets de sa vie. Je me disais ce matin, je ne veux pas moi mourir avec des regrets. Amen. Mais je veux mourir en accomplissant des choses. Je dis Seigneur, merci parce que j'ai accompli des choses. Je peux aller avec joie. Amen. J'aimerais que vous puissiez vous réveiller, profiter du temps que Dieu te donne. Bien-aimé, mets certaines idées dans ton cœur. Mets certaines choses dans ton cœur. Mets certaines choses dans ton cœur. Vous savez, lorsqu'un président quitte le pouvoir, quand souvent vous voulez poser la question, qu'est-ce que tu regrettes des choses que tu as? Il a dit, si j'étais au pouvoir, il y a des choses que je regrette, que je n'ai pas accomplies. Si j'étais au pouvoir, j'allais le faire. Mais tu n'es plus déjà au pouvoir. Tu vas penser à au pouvoir. Parce que le pouvoir là ne va plus te revenir. Parce que c'était une opportunité qui t'a été donnée pour réaliser de grandes choses. Il est encore possible. Saisis l'opportunité. Dieu peut te connecter. Dieu peut changer ta vie. Amen. Mais en sortant d'ici, revois ton cœur, revois tes pensées, revois tes idées. Commence à construire de nouvelles idées, de nouvelles choses dans ton cœur. Commence à mettre des choses qui peuvent changer ta vie, des choses qui peuvent construire ta vie, des choses qui peuvent t'amener plus loin dans ta vie. Commence à mettre de nouvelles structures de pensée dans ton cœur. Et mets du sérieux dans ton cœur. Et tu verras, demain après demain, tu donneras gloire à Dieu. Que le bon Dieu bénisse.